Bonjour à vous les cryptonautes. Vendredi est une date très importante dans le monde des crypto-monnaies, puisqu'il y a eu énormément de liquidations. Bonjour. Vous êtes là parce que beaucoup ont utilisé les effets de levier et que beaucoup de portefeuilles ont été totalement éclatés, voire ont explosé. Ouais. Pourquoi vous êtes chez moi alors? J'utilise de temps en temps les effets de levier, mais sur un risque très modéré. Alors oui, mon portefeuille a été puni puisque le marché a relativement dévissé, je suis un peu permaboule, mais dans l'ensemble, ça va plutôt bien, hein. Du coup, vu qu'on parle de punition, vous n'auriez pas plutôt une tenue de... Vendredi 10 octobre, 19 milliards de dollars ont été liquidés sur le marché des crypto-monnaies. Je ne vais pas revenir sur cet événement puisqu'il y a déjà énormément de vidéos qui en parlent sur les réseaux sociaux. Cependant, j'aimerais revenir sur Hyperliquid. Hyperliquid a permis d'intervenir une deuxième fois cette année, directement sur le marché pour ne pas exploser. On parle souvent des DEX qui sont instables et mal fichus quand il y a des gros mouvements comme celui-ci de vendredi, mais au moins les DEX ne font pas des coupures arbitraires. Bref, parenthèse fermée. J'ai vécu cette chute en direct et j'ai essayé d'effectuer des trades sur des échanges centralisés. Binance, down, rien ne passait. J'ai essayé de passer par la blockchain directement, les frais étaient juste catastrophiques. Plus de 80 balles pour pouvoir effectuer un échange. J'ai essayé d'utiliser les bridges, beaucoup trop de monde était dessus, du coup c'était soit beaucoup trop long, soit beaucoup trop cher. Bref, on ne pouvait absolument rien faire ce soir-là. Par miracle, j'ai quand même un trade qui est passé sur une plateforme où j'ai pu swap des ETH en link. Donc j'ai pu arriver à avoir des links à très bas prix. Suite à toutes les liquidations de longues qu'il y a eu vendredi, le marché est maintenant beaucoup plus sain. Comme on peut le voir, il n'y a plus de grosses liquidations à aller chercher en bas. Par contre, au nord, les shorters sont toujours présents, et c'est justement ce qui me fait penser que le marché est maintenant assaini et peut potentiellement monter sereinement, puisque tous les longs ont déjà quitté le train. Cependant, j'ai quelques réserves sur Bitcoin, notamment quand on prend le graphique en 1 heure. Comme on peut le voir, le momentum continue à monter. Par contre, on remarque que le prix est dans un range, même si durant la vidéo, il vient de casser ce range à la hausse. Il peut peut-être réintégrer le range ou retester le haut du range pour pouvoir repartir. Aujourd'hui, le marché est très imprévisible. La lecture de ce qui va se passer ce soir ou demain à l'ouverture des marchés traditionnels est particulièrement délicate. Tout dépend de ce que Trump va dire, de comment les investisseurs vont réagir à l'ouverture des marchés traditionnels et de la réponse chinoise. Cependant, quand on regarde le Bitcoin en weekly, on remarque que la tendance haussière n'est pas du tout, mais alors pas du tout, remise en cause. Et franchement, au vu de ce qui s'est passé, c'est même très bénéfique qu'il y ait eu une mèche aussi longue et aussi grande, puisque cela signifie que l'actif a été racheté massivement. Quand on regarde plus spécifiquement, on voit que Bitcoin reste sur un support. On voit que les plus hauts sont de plus en plus hauts et que les plus bas sont également de plus en plus bas. Si la clôture weekly reste ainsi, Bitcoin tourne autour des 113 114 000 dollars. Personnellement, j'aurais bien aimé qu'il clôture plus vers les 115 116 000 dollars. Mais le support actuel est un support quand même important pour la structure haussière. Bitcoin est donc toujours en tendance haussière puisqu'il maintient ses supports, et c'est actuellement ce que je regarde sur les altcoins. Et on commence donc par Binance Coin, le BNB, en weekly, qui poursuit actuellement son ascension. On voit bien la grande mèche vers le sud, mais lui, du coup, continue son ascension vers le nord et fait même une magnifique clôture en vert. Incroyable la force de cet actif. Ensuite, nous avons BGB, la crypto de Bitgate. Elle est actuellement dans un range. Elle avait percé son range et avait fait une clôture au-dessus du range. Là, du coup, elle l'a réintégré, elle a fait une mèche en bas de range. Et là, actuellement, elle clôture en milieu de range. Ce qui est actuellement très positif pour la suite. Pour Link, on voit bien que la mèche est giga longue, ce qui signifie que l'actif a été massivement racheté. Link aurait pu très bien clôturer sur ce support-là, mais non. Link a pris son dernier support pour clôturer cette fin de semaine. Ce qui est
encore une fois, très positif pour la suite. GMX, qui nous fait par contre une clôture en all-time low, malheureusement. Donc un nouveau plus bas sur cette clôture. La bougie n'est pas du coup un bon signe, même si la plateforme reste solide selon moi. Hein. Il y a peu de chances que ce jeton s'en relève. Même si, vous voyez, on avait fait un long range avec une belle base. On aurait pu repartir vers le nord, notamment avec cette bougie verte qui avait initialement donné des gros volumes sur cet actif. La clôture actuelle n'est pas très belle. Injective. Injective, je suis très mitigé sur cet actif, car oui, il est dans un range effectivement, mais comme on voit, il y a le haut de range, le bas de range, le milieu de range, et Injective est en dessous du milieu de range. Injective était prêt pour partir la semaine dernière, il n'est pas parti, et là c'est compliqué pour lui. Je ne sais pas si cet actif va se relever ou s'il va continuer de ranger comme GMX. La clôture est plus bullish que celle de GMX, mais la structure ne me plaît pas tellement. Donc prudence sur Injective. Plume. Plume, c'est une crypto-monnaie qui a une faible market cap. C'est une crypto-monnaie qui est également jeune. On voit qu'il y a une certaine hype qui a corrigé. Et là, du coup, on maintient le support vers les 7 centimes. C'est plutôt une clôture positive pour Plume, sachant que c'est un jeune actif. Il aurait très bien pu s'effondrer et ne pas se remettre. On a d'autres actifs qui ont fait cela et qui ont fait une clôture beaucoup plus basse, même que le prix d'ouverture. Et ça annonce pas bon signe pour eux. Ici, nous avons Morpho. Morpho qui, pareil, a fait une longue bougie qui était massivement rachetée. Il fait comme BNB, une bougie verte ce jour. Vous voyez, tendance haussière. On avait un support, il a respecté son support et il va même sur sa résistance de ce range qu'il est en train de faire actuellement. Ceci est un fake out. On peut très bien faire aussi un fake out pour revenir après derrière. Donc Morpho aussi positif pour cet actif. SUI. Concernant SUI, on avait un magnifique triangle qui permettait potentiellement de partir à la hausse. Malheureusement, il l'a breaké par le bas. Comme vous voyez, il a tenu tout le long ce support-là. Là, il vient de le break. C'est pas forcément bon signe, même si techniquement, effectivement, il n'a pas cassé des supports majeurs. Ça peut être encore une tendance haussière, peut-être que c'est un fake out et qu'il va réintégrer relativement vite pour pouvoir repartir. Mais il faut qu'il réintègre ce triangle relativement vite, sinon ça risque de traîner en longueur pour SUI, ce qui n'est pas forcément bullish pour lui. Ondo. Ondo est également une clôture positive puisque on voit ici qu'il a un range, qu'il a respecté son range et qu'il est au-dessus des derniers supports. Il n'est pas sur le support du bas de range, il est bien au-dessus du dernier support. Et il flirte pratiquement avec le support de milieu de range. Je vous ai fait un petit récap des altcoins que je surveille. Alors j'en surveille bien plus bien entendu, mais j'ai repéré des structures qui sont plutôt similaires sur l'ensemble des altcoins que je surveille. Je vous en ai fait un petit condensé. Maintenant, c'est à vous de regarder en fonction de vos altcoins, en fonction de votre portefeuille, l'avenir plutôt bullish, plutôt bearish de vos altcoins. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez des altcoins que vous voulez qu'on regarde sur la prochaine vidéo ou en off, rien que vous et moi. Actuellement, ce qui est important, c'est de choisir ces altcoins en fonction de leur force technique, pas en fonction des fondamentaux. À ce moment-là du bull run, les fondamentaux, ils importent très peu. La force du prix et des supports, c'est ce qui compte le plus, puisque les fondamentaux sont bénéfiques au début du bull run, c'est ce qui va permettre aux actifs de monter plus rapidement que d'autres au début du bull run. Mais par contre, les fondamentaux à partir de maintenant n'ont quasiment, je dis bien quasiment parce qu'il y a encore des fondamentaux qui peuvent avoir de la valeur, mais quand on voit en période haussière des mêmes coins qui montent, on voit bien que les fondamentaux n'ont pas d'importance. Mais, mis à part les mêmes coins qui montent, il y a des crypto-monnaies qui ont une forte structure, qui ont encore beaucoup de force et qui peuvent monter. Donc n'hésitez pas à vous positionner dessus actuellement. Vous avez des prix qui sont relativement intéressants. Il faut se positionner. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez fait ce week-end pour pouvoir préparer cette nouvelle semaine. Pour ma part, j'ai fait une rotation des capitaux, passant de crypto faibles aux crypto fortes. J'ai vendu les cryptos très faibles qui avaient cassé leur support au profit de cryptos qui étaient beaucoup plus bullish pour moi. J'ai aussi conservé 10% de mon portefeuille en stablecoin. Ces stablecoins, je les avais déjà avant le crash et je compte bien les conserver, juste au cas où le marché continuerait de corriger. On ne sait jamais. Et je préfère garder un petit peu de liquidité plutôt que de tout investir maintenant, car une deuxième jambe baissière
est toujours possible. Et même si certains altcoins sont à des prix très attractifs, ces stablecoins me permettent de réagir rapidement si justement une deuxième vague baissière arrivait. Et puis ces stablecoins ne restent pas à dormir sur mon portefeuille, ils travaillent actuellement à 8%. Donc ce n'est pas vraiment négligeable, c'est même plutôt bénéfique. Pendant le bear market, ça peut être intéressant d'explorer ce genre de rendement. D'ailleurs, si vous voulez que je fasse une vidéo complète sur les rendements de stablecoin, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous dis à la prochaine les cryptonautes, et rendez-vous to the moon.